Nakama, c'est ton Nakama Winnie, accompagné de mon Nakama sûr et certain Ludwig derrière la caméra. Aujourd'hui, unboxing assez spécifique pour parler de deux sabres qui nous a été fournis par Mangadori, boutique spécialisée de cosplay et de katana à Paris dans le 11e arrondissement. Vous les avez reconnus si vous êtes des vrais fanatiques de Nanatsu no Taizai, l'épée du dragon de Meliodas et la Lost Vein de Meliodas. Et en plus, je suis cosplayer en Meliodas. Tout est good, c'est parti. Sku. Tout d'abord, l'épée du dragon de Meliodas. La première épée qu'on voit dans la saison 1 du personnage principal, donc le chef des Nanatsu no Taizai. Alors, comme vous pouvez le voir, l'épée est composée du coup d'un fourreau, voilà, qui est de couleur, je dirais, beige. Tu es d'accord avec moi, Mister Ludwig? Comme dans le manga. Voilà, comme dans le manga. La poigne de dragon, bien évidemment, avec l'œil rouge, je sais pas si on voit bien à la caméra là. Voilà. Et également, si on ouvre l'épée, elle est cassée, comme dans le manga. Vous connaissez la pose, hein? Full counter. Et franchement, j'aime bien. Elle est pas trop lourde. Voilà, pas très encombrante. Bon, en plus, l'épée est cassée, donc c'est même limite, tu peux l'exposer chez toi tranquillement. Et j'aime bien les couleurs, vraiment les détails avec les écailles, l'œil rouge, les dents, les pics. Franchement, c'est top. Je kiffe. On valide. J'ai fait à la Nemesis, là, c'est cool. On valide. On l'achète. Au niveau du prix, le prix, c'est 70 € pour le katana. Alors en général les katanas dans les mangas, les prix varient en général entre 35 € et 70 €. Mais il faut savoir que le katana de l'épée du dragon et la Lost Vein d'ailleurs aussi de Nanatsu no Taizai est une exclusivité chez Mangadori, donc vous ne pourrez pas la retrouver ailleurs dans une boutique, à part si vous les fabriquez vous-même. Mais voilà, c'est vraiment une exclusivité que je vous propose. Exclu oh. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'épée du dragon de Meliodas. Moi en tout cas je valide fort. Le seul petit défaut que je peux accorder au fourreau, c'est que je peux pas l'accrocher derrière en fait. Je suis obligé de mettre une petite ficelle. Il n'y a pas d'accessoire, je sais même pas comment on appelle ça. Un truc sur le fourreau là. Une bandoulière quoi. Ouais voilà, une bandoulière qui permet en fait d'accrocher le fourreau directement sur le dos. Voilà. À part après tu peux le caler. Je sais même pas si je peux le caler là, le fourreau. Non. Je peux pas. Oh. Il va se mettre. Aïe. Non mais voilà, c'est un peu peut-être le seul défaut que je peux reprocher au fourreau. Et maintenant, la deuxième épée qu'on voit dans la saison 2 de Nanatsu no Taizai de Meliodas, la Lost Vein, qui nous a été fournie. Alors je vais la déballer parce que je ne l'ai pas encore déballée, je vais la faire en exclu pour vous, unboxing comme jamais. Alors comme on peut le voir, il y a un lacet qui entoure le fourreau, un fourreau bien en cuir, bien noir, j'aime bien le toucher, tu vois ce que je veux dire. Et qui... Alors, j'ai enfin déballé la Lost Vein de Meliodas de Nanatsu no Taizai, qui l'obtient dès la saison 2 de l'anime. Voilà, c'est au moment où il veut racheter l'épée. C'est un trésor sacré, voilà, parce que chaque héros de Nanatsu no Taizai a un trésor sacré et le Lost Vein fait partie des trésors sacrés de Meliodas. Donc comme vous pouvez le voir en termes de design de l'épée, bon déjà je trouve qu'elle est, elle est pas lourde de fou, mais voilà, je crois qu'elle doit faire peut-être presque 2 kg carrément. Donc si vous êtes fragile du poignet, faites attention, musclez vos poignets quand même, mais attention, musclez à la musculation, pas en... voilà quoi. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un lacet qui entoure donc la poigne. Comme vous pouvez le voir également, il y a le logo du dragon de Meliodas. Donc c'est ce qui valide la certification que ça a Meliodas, avec les 5 trous, 1, 2, 3, 4, 5, la couleur verte avec des petites calligraphies, des petits motifs plutôt, on va dire ça comme ça, de l'épée. Et puis voilà, moi je trouve ça cool personnellement. T'en penses quoi Ludwig? Ouais, elle est propre hein. Ah, celui qui fait le malin, je lui coupe la tête direct. Non franchement je la trouve sympa. Après personnellement, je vais la reprendre l'épée du dragon là, pour faire un petit comparatif. Si je devais choisir une des deux, parce qu'en termes de prix, c'est vrai, je l'ai peut-être pas dit, mais la Lost Vein elle coûte aussi 70 € comme l'épée du dragon. Elle est pas un peu plus chère? Non, je crois que c'est pas, ou peut-être 5 € de plus, mais je crois que c'est le même prix, hein. Je crois que c'est 70 €. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la description, ça va vérifier. Alors, faut savoir, comme j'ai dit dans l'épée du dragon, c'est voilà, ça c'est les prix standards de katana. Il faut savoir que c'est une exclue aussi, hein. Chez Mangadori, exclue. Voilà, vous ne trouvez pas ça partout. Je préfère quand même l'épée du dragon, je sais pas pour vous. Le design, déjà personnellement j'aime bien le design de l'épée du dragon, facile à porter, moins lourde. Et surtout ce que j'aime, c'est le côté un peu, tu vois, l'épée cassée.
Tu vois, c'est un petit charme, c'est très rare de voir ça dans les mangas, que le héros fait du sale avec une épée cassée. Et je me souviens que dans le manga, dès que j'ai vu Meliodas l'utiliser pour la première fois, tu te dis mais qu'est-ce qu'il va faire avec une épée comme ça? Et le mec il cale des full counters comme jamais avec. Donc c'est cool, tu vois. Alors que la Lost Vein c'est une épée, bon elle est classe et tout, mais voilà. On va dire que dans certains mangas il y a meilleur quand même en termes de design, je trouve, en termes d'épée. Mais voilà, moi personnellement je trouve l'épée du dragon plutôt classe, facile à transporter, facile à caler chez soi. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, en termes de préférence. Voilà, si vous préférez la Lost Vein ou l'épée du dragon, tous les liens sont dans la description. Encore merci à Mangadori de nous avoir permis de faire cet unboxing. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est très important si vous voulez d'autres contenus comme celui-ci. Et voilà, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez de mon cosplay en Meliodas, si vous validez le bail. Bon allez, moi je vais aller faire quelques full counters dans la forêt de Fioret. Et sur ce, on se dit au plaisir.